بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le vendredi 22 du mois Sha'ban de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 21 février 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le cadre de ce séminaire, le premier de son genre, organisé par nos frères prêcheurs francophones, et je suis heureux de faire partie des participants et d'être avec mes frères et de contribuer dans ce grand bien. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la sincérité et la conformité à la sunna. Donc, ce séminaire intitulé le séminaire de l'imam Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la sunna. Dans cette intervention brève, nous allons parler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la prescription du jeûne du mois de Ramadan. Et comme vous savez, mes très chers frères, l'unicité d'Allah, c'est son droit auquel ont appelé tous les prophètes et messagers sans exception. Et c'est pour ce droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre les livres et toutes les preuves et tous les arguments indiquent ce droit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison, la noble raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les créatures pour son unicité. Et c'est pour cette unicité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le fils de Adam. Il les a transportés sur la terre et sur la mer, et il leur a dispensé les meilleures nourritures, et il les a privilégiés par rapport à un nombre des créatures. Et il leur a créé pour concrétiser son unicité. Il leur a créé ce qu'il y a sur la terre, subhanahu wa ta'ala. D'où le prêche de tous les prophètes et de tous les messagers était d'appeler les gens à unifier Allah subhanahu wa ta'ala et de combattre al-shirk, l'associationnisme, partout où ils étaient envoyés, à toute époque et à tout lieu. C'était leur noble mission, la noble mission des prophètes et des messagers. Et il n'y a pas un prophète qui n'a pas appelé son peuple à unifier Allah subhanahu wa ta'ala avec toutes les catégories de l'adoration. Et il les a appelés à s'écarter de toute adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dans le sens approximatif, Allah dit: nous avons envoyé à chaque communauté un messager, lui transmettant: adorez Allah et écartez-vous du tarout. Et le tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans toutes les communautés d'avant nous, Allah subhanahu wa ta'ala
a envoyé des messagers afin qu'ils les appellent à adorer Allah seul et à mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et afin qu'ils vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'écarter de la voie des shayatines et des polythéistes. Ce fondement est cette grande base, le plus grand fondement de l'islam et la plus grande base de la religion de l'islam. L'islam, la religion de tous les prophètes et les messagers. C'est pour ça, celui qui appelle les gens à l'unicité d'Allah, il suit la voie des prophètes et des messagers. Et celui qui dément l'unicité d'Allah et qui rejette l'unicité d'Allah, il dément tous les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, كذبت قوم نوح المرسلين. Le peuple de Nuh ont démenti les messagers. Car celui qui dément un messager, c'est comme celui qui a démenti tous les messagers. Et celui qui rejette la da'wa d'un messager, c'est comme celui qui a rejeté, qui a renié la da'wa de tous les messagers. C'est pour ça, mes frères, également, toutes les législations de l'islam et tous les rites et les rituels de la religion de l'islam comportent cette unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'unicité d'Allah implique que toutes ces adorations soient vouées à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et parmi ces adorations, l'adoration qui arrive dans quelques jours seulement, qu'Allah prolonge notre vie à tous et nous permette de profiter pleinement de ce mois béni qui arrive dans quelques jours, le mois de Ramadan, le meilleur mois de l'année. Donc, l'adoration du jeûne durant le mois de Ramadan est un pilier de l'islam. Le premier pilier, c'est l'unicité d'Allah, et qui implique le reste des piliers de l'islam. De la même manière que le premier pilier de la foi, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui implique le reste des piliers de la foi. Et parmi donc celui qui prend en haute considération, celui qui accorde l'intérêt qui se doit à ce mois, cela fait partie de la piété des cœurs et fait partie de la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça fait partie également de son unicité, de l'adorer seul avec cette adoration du jeûne du mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal dit ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Dans le sens approximatif, quiconque observe les rites sacrés institués par Allah, alors son attitude relève de la piété des cœurs. Ça fait partie de taqwa al-qulub, la piété des cœurs, d'accorder la haute considération au rituel d'Allah subhanahu wa ta'ala et au rite qui nous a légiféré et qui nous a institué subhanahu wa ta'ala. Et parmi ce qui indique ce point dans le mois de Ramadan en particulier, c'est la guidée sur laquelle étaient nos pieux prédécesseurs qui se préparaient pour ce mois. Et
qui invoquait Allah subhanahu wa ta'ala et qui se réjouissait de son arrivée et qui invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala afin de prolonger leur vie jusqu'à profiter de ses mérites et être parmi ceux qui l'ont jeûné. Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala 6 mois avant l'arrivée de Ramadan pour qu'Allah leur permette d'être vivants durant ce mois et de tirer de ses profits. Et après Ramadan, après la fin de Ramadan, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter d'eux les œuvres qu'il leur a permis d'accomplir durant ce mois sacré, le mois de Ramadan. Comme ceci a été rapporté de plusieurs salafs, comme la parole de Mu'alla ibn al-Fudayl, rahimahullah, qui a dit كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. Ils invoquaient Allah. Il décrit ici la guidée sur laquelle étaient les salafs. Il dit qu'ils invoquaient Allah 6 mois avant l'arrivée de Ramadan pour qu'ils prolongent leur vie jusqu'à tirer profit de ce mois sacré. ويدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم. الله أكبر. Donc, ils fournissent les efforts, ils multiplient les adorations, et ils savent pertinemment que c'est Allah qui leur a permis ça. Mais ce n'est pas un mérite qu'ils ont, ce n'est pas à leur mérite qu'ils ont fait ces adorations, c'est Allah qui leur a permis. C'est pour ça, après Ramadan, après la fin de Ramadan, ils invoquaient Allah afin qu'il accepte d'eux ces adorations, qu'il leur a facilité. De même, il a été rapporté de Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah, il a dit كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني. Il disait, Wallah, préserve-moi et prolonge ma vie jusqu'à Ramadan et préserve pour moi Ramadan, c'est-à-dire permets-moi d'être en conformité à ta législation et d'être dans ton obéissance durant ce mois. Et préserve-moi de commettre les péchés durant le mois de Ramadan et accepte de moi le mois de Ramadan. Donc ça, c'était la place de ce mois chez nos salafs. Et cette attitude indique la haute considération qu'ils accordaient pour les rites sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière générale et en particulier pour ce mois de Ramadan, car le jeûne de Ramadan est un pilier de l'islam, est une adoration, et dans chaque adoration il faut qu'on vérifie les 2 conditions d'acceptation: la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Ça, c'est les conditions de l'acceptation de toute adoration, y compris l'adoration du jeûne. Et la sagesse, la plus grande sagesse pour laquelle a été légiféré le jeûne, la plus grande sagesse pour laquelle a été légiféré le jeûne, et le plus grand objectif du jeûne de ce mois de Ramadan, c'est afin d'arriver à at-taqwa, afin d'arriver à la piété et à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous savez, le summum de la piété, le summum de la taqwa et la base de la taqwa, le début et la fin de la taqwa, c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car on ne peut pas s'imaginer taqwa Allah sans l'unicité d'Allah. Il n'y a pas d'unicité d'Allah il n'y a pas de taqwa sans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne est une adoration à travers laquelle le croyant s'éduque à la taqwa et s'entraîne à la piété d'une manière pratique. Car comme vous savez,
At-taqwa, c'est, comme ceci a été rapporté de plusieurs salafs, At-taqwa, c'est l'endurance dans les obéissances et les adorations. Et également l'endurance afin de s'écarter des péchés et des désobéissances. Également, cette endurance et cette patience dans l'acceptation des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne est un enseignement de toutes ces notions, de toutes ces valeurs. Il a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad et de Tirmidhi, et Tirmidhi a jugé ce hadith Hassan, que le Nabi alayhi sallam a dit: At-tasbihu nisfu al-mizan, walhamdulillahi tamla'uh. At-tasbih, la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est remplir la moitié de la balance en bonne action. Et alhamdulillah remplit la totalité de la balance. والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض. Et takbir, il remplit ce qu'il y a, l'espace entre la terre et le ciel. Et le jeûne, والصوم نصف الصبر. Et le jeûne, c'est la moitié de l'endurance et de la patience. والطهور نصف الإيمان. Et la purification, c'est la moitié de la foi. C'est pour ça le jeûne, c'est un moyen avec lequel le serviteur se protège. C'est comme un bouclier. C'est comme la cuirasse que porte le guerrier afin de se protéger. Afin de se protéger. De la même manière, le jeûne est une protection pour le croyant contre les envies et les passions. Comme ceci a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, As-sawmu li, wa ana ajzi bih, yada'u shahwatahu wa aklahu wa shurbahu min ajli, wa as-sawmu junnah. Donc dans ce hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le jeûne m'appartient. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a spécifié l'adoration du jeûne. Il se l'est attribué à lui-même. Il a dit As-sawmu li, alors que toutes les adorations sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin cette particularité, il a été dit à cause de la force de sincérité qui se trouve dans le jeûne. Car tu peux ne pas jeûner sans que les gens ne le sachent. Tu peux cacher que tu ne jeûnes pas et montrer comme si tu jeûnais. C'est pour ça celui qui jeûne réellement, en général, il le fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est parmi les choses qui ont été dites à ce sujet. As-sawmu li wa ana ajzi bih. Et c'est Allah qui rétribue sur l'adoration du jeûne. Ça aussi, c'est une particularité de l'adoration du jeûne. Et c'est pas étonnant quand on sait que le jeûne, c'est la moitié de l'endurance et de la patience. Et vous savez que les endurants obtiendront leur récompense sans compter. Yada'u, ensuite, dans le hadith, il est expliqué pourquoi le jeûne a ce mérite et a ce grand mérite. Il a dit Yada'u shahwatahu wa aklahu wa shurbahu min ajli. Donc il délaisse ses envies, sa nourriture, sa boisson, il délaisse tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sawmu junnah. Et le jeûne est une protection, est un bouclier pour le croyant contre les péchés, surtout quand le jeûne est pratiqué comme il se doit. Non pas seulement le jeûne de l'abstention de manger et de boire et des relations intimes. Quand celui qui s'écarte de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé en dehors du jeûne, il est plus à même de s'écarter de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit tout le temps. C'est pour ça, le jeûne qui a ce très très grand mérite, c'est ce jeûne-là, le jeûne
dans lequel on s'écarte de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la première chose à laquelle les prophètes appellent. La première chose à laquelle les prophètes appellent. L'unicité d'Allah, mes frères, c'est la signification même de la parole La ilaha illallah. Car la seule divinité qui mérite d'être adorée avec l'amour et la crainte et la vénération et la glorification, ainsi que toutes les autres catégories d'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul et d'une manière exclusive. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à son unicité et nous détaille les arguments du début du Coran jusqu'à la dernière sourate, de la première jusqu'à la dernière sourate du Coran. Allah nous appelle à son unicité, à ce grand fondement, le plus grand d'une manière absolue, et le plus méritoire, et le plus obligatoire également, le plus obligatoire. Et c'est ce fondement qui est indispensable pour la réforme de l'individu ainsi que la société. Il est même indispensable pour la réforme de toute l'humanité. Il ne peut y avoir de réforme pour l'humanité qu'à travers ce fondement de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah azza wa jal a créé les djinns et les hommes pour cette unicité, pour son adoration, seul. Et c'est pour cette unicité qu'il a légiféré toutes les législations. Et avec la perte de ce fondement apparaît la corruption et la dépravation et le mal sur terre et les injustices. Car le shirk, son opposé, c'est la plus grande des injustices. Et c'est le plus grand des crimes et le plus grave de tous les péchés, d'une manière absolue. Le péché qu'Allah ne pardonne jamais après la mort. Il ne le pardonne jamais après la mort. Et celui qui se repent pendant son vivant, Allah est le grand pardonneur de tous les péchés. Subhanahu wa ta'ala. Et cette gravité de shirk doit provoquer chez le serviteur une peur de tomber dedans et faire les causes afin de s'en éloigner. Et ça se fait principalement avec la demande de science et de connaître ce que c'est shirk et ce que c'est tawhid. Et shirk, comme j'ai dit, c'est la plus grande des injustices, car ça comporte une diminution à l'égard du Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une attribution de son droit exclusif à autre que lui. Et shirk, il est en totale opposition avec la sagesse même pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes les créatures. Et le mushrik est dans une opposition à Allah subhanahu wa ta'ala et un refus de son obéissance, l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la réalité de l'unicité d'Allah, c'est d'adorer Allah seul avec toutes les adorations et de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. On ne doit nous soumettre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on ne doit craindre que Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière qu'on ne doit placer notre confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la religion doit être pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez qu'Allah me fasse miséricorde ainsi qu'à vous, que l'adoration n'est appelée adoration qu'avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'accepte pas le jeûne du jeûneur que quand il vérifie son unicité. Que quand il vérifie son unicité. Et il s'écarte de toute forme de shirk. Et parmi les points sur lesquels le croyant, bien évidemment les liens avec
de cette adoration du jeûne avec l'unicité d'Allah sont très 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 nombreux. Je vais essayer d'en citer quelques-uns dans cette intervention et ça reste un sujet de méditation pour nous tous, surtout à travers les versets du jeûne, desquels on peut tirer énormément de points et de liens entre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'adoration du jeûne du mois de Ramadan en particulier, qui est le jeûne obligatoire et qui est un pilier de l'islam. Donc parmi ces points, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans les versets du jeûne, il nous dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dans le sens approximatif, Allah il nous dit ô vous qui avez cru, as-siyam vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Et ça facilite le jeûne pour le croyant qui sait qu'il n'est pas le premier à jeûner et que les communautés d'avant nous, pour elles également, cette prescription existait. La prescription du jeûne, as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ainsi finirez-vous par craindre pieusement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la'alla ici c'est pas l'ittarajji, lakin lil-yaqin. Lil-yaqin. Donc ainsi, avec certitude, vous arriverez à la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui jeûne comme Allah lui a ordonné, il arrivera forcément à at-taqwa. Et at-taqwa, c'est, comme on a vu, c'est le plus grand objectif de cette adoration du jeûne. Également parmi les points que le croyant doit remarquer à travers cette législation et cette prescription du jeûne de Ramadan, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a légiféré. Et le pouvoir législatif, comme nous le savons tous, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui légifère, c'est Allah qui rend licite, c'est Allah qui rend illicite. Ça appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a légiféré le jeûne. Et il l'a légiféré pendant ce mois en particulier, le mois de Ramadan. Le jeûne a été légiféré dans ce mois. C'est pour ça celui qui jeûne en dehors de Ramadan, avec l'intention de ce jeûne obligatoire, le pilier de l'islam, ça ne sera pas accepté de lui. Il faut qu'il jeûne comme Allah a légiféré. Il jeûne comme Allah a légiféré et durant la période qu'il a légiféré également. Allah qui a préféré ce mois de Ramadan sur les autres mois, notamment avec la révélation du Coran qui a été révélée dans le mois de Ramadan. Et c'est Allah également qui a interdit de manger après le lever de l'aube. Après le lever de l'aube, il a interdit de manger, de boire, ainsi que le reste des interdictions du jeûne. Et c'est lui qui a autorisé, subhanahu wa ta'ala, de manger et de boire après le coucher du soleil. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a déterminé les choses de cette manière. Comment jeûner et durant quelle période jeûner et de quoi s'abstenir et ainsi de suite. Et ça c'est un point qui est en lien avec l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Le pouvoir législatif n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
transmet la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas un législateur, alayhi salatu wassalam. Il ne légifère pas de lui-même. Il transmet la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les hommes de science qui autorisent de dire de Nabi alayhi salatu wassalam annahu shari', ça c'est uniquement dans ce sens-là. Et non pas dans le sens où il transmet la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas dans le sens qu'il légifère de lui-même. Allah azza wa jalla dit wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tout ce qu'il dit alayhi salatu wassalam dans la religion, ce n'est que révélation, que ce soit le Coran ou ce qui est rapporté de lui dans l'ahadith an-nabawiyya al-sharifa. Également, à travers la prescription du jeûne, il y a une notion très importante dans le tawhid et dans l'unicité d'Allah, qui est la notion, et dans la religion d'une manière générale, la notion de l'alliance et du désaveu, qui apparaît d'une manière manifeste à travers le jeûne de Ramadan. Et comme vous savez, al-wala wal-bara awthaqu 'ura al-iman, c'est l'anse la plus solide de la foi. L'alliance et le désaveu. Et cette notion apparaît clairement et manifestement à travers l'adoration du jeûne de Ramadan, en particulier le jeûne de Ramadan. Allah Azza wa Jalla dit ittabi'u ma uhiya ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit suivez ce qu'on a fait descendre vers vous de la part de votre Seigneur et ne suivez point d'alliés en dehors de lui. Il est rare que vous en souvenez. Il est rare que vous en souvenez. Allah subhanahu wa ta'ala dit également فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens, tiens-toi le visage tourné exclusivement vers la religion en pur monothéiste, conformément à la nature dont Allah a doté les hommes, la nature humaine saine. Or, nul ne saurait changer la création d'Allah. Voilà la religion de la rectitude, mais la plupart des hommes ne le savent pas. Donc, également, la parole La ilaha illallah et l'unicité d'Allah, c'est un attachement à la législation de vérité et un reniement de toutes les autres formes de croyances et toutes les formes de pratiques religieuses. La seule acceptée, c'est la religion de l'islam, la religion de la nature humaine saine. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Quiconque recherche une autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui, et dans l'autre monde, il sera parmi les perdants. Et le Coran, depuis son début jusqu'à sa fin, jusqu'à sa dernière sourate et son dernier verset, appelle à ce sens de la ilaha illallah et à cette alliance et ce désaveu. Et toute parole, tout acte qu'Allah aime et qu'Allah agrée, c'est ce que indique la parole la ilaha illallah. C'est ce que indique la parole la ilaha illallah, qui est la parole de taqwa.
La parole de taqwa, c'est la parole La ilaha illallah. C'est la parole La ilaha illallah. De œuvrer avec l'obéissance à Allah, avec une lumière ou sous la lumière d'Allah, qui est la science, en espérant la récompense d'Allah, et de s'écarter de la désobéissance d'Allah, avec lumière d'Allah, avec science, par crainte de son châtiment, subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai dit, cette notion de l'alliance et du désaveu est manifeste dans la prescription du jeûne. Et c'est également une notion très importante dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, vous avez un exemple édifiant en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple, ne vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. L'inimitié et la rancœur sont désormais et à tout jamais entre nous, tant que vous n'aurez pas cru exclusivement en Allah. Tant que vous n'aurez pas cru exclusivement en Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'adoration du jeûne de Ramadan, la ressemblance aux mécréants et aux polythéistes et aux gens du livre a été interdite. On va voir cela à travers deux exemples. Le premier concerne ce qui a été rapporté dans le hadith authentique, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. An-Nabi alayhi sallam a dit La yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitr. Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils se hâtent à rompre le jeûne, c'est-à-dire ils le rompent après le coucher du soleil, mais dès que le soleil est couché, sans retarder la rupture du jeûne, pour une raison ou pour une autre. Donc c'est une sunna pour celui qui jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui jeûne conformément à la tradition de notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sunna de se hâter à rompre le jeûne dès que le soleil est couché. Cela ne veut pas dire de le rompre comme certains ignorants le font avant le coucher du soleil. Mais dès que le soleil est couché, il est légiféré de se hâter à rompre le jeûne. Et comme vous savez, le rompre avec des dattes fraîches, si on ne trouve pas avec des dattes, sinon avec de l'eau, et si on ne trouve pas avec n'importe quelle boisson ou aliment, on rompt notre jeûne. Et celui qui ne trouve rien, il le rompt avec l'intention. Donc, la rupture du jeûne, dès que le soleil est couché, est une sunna fortement recommandée par le prophète alayhi salatu wassalam. Et même c'est un signe que la communauté, notre communauté, est toujours dans le bien sur lequel était le prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que ses nobles compagnons et ceux qui les ont suivis parmi les pieux prédécesseurs jusqu'à notre époque. Dans une autre narration de ce hadith, le Nabi alayhi sallam a dit La yazalu an-nasu bi khayrin ma ajjalu al-fitr inna al-yahuda wa an-nasara yu'akhirun. Et ici il y a un rajout dans lequel le Nabi alayhi sallam a dit car les juifs et les chrétiens retardent la rupture du jeûne. Ils retardent la rupture du jeûne. Donc cette
sunna est légiférée afin de se distinguer des mécréants et de pratiquer à la perfection l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit à ce sujet, il dit ce texte, en parlant du texte qu'on vient de lire, il dit ce texte وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى. Donc il dit que ce texte est explicite, que l'apparition de la religion de vérité, la religion de l'islam, est liée à la rupture du jeûne, au fait de se hâter à rompre le jeûne, et que la cause de cela, c'est de se distinguer des juifs et des chrétiens. Ensuite, il a dit وَإِذَا كَانَ مُخَالَفَتُهُمْ سَبَبًا لِظُهُورِ الدِّينِ. Donc, si le fait de se distinguer des juifs et des chrétiens est une cause de l'apparition de la religion de l'islam, la religion de vérité, فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر الدين أو أن يظهر دين الله على الدين كله. Et on sait que la raison pour laquelle Allah a envoyé les prophètes et les messagers, c'est pour que la religion de vérité triomphe sur les autres religions. La religion d'Allah triomphe et domine les autres religions de l'égarement. فيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. Allahu Akbar. Il dit ainsi, le fait même de se distinguer d'eux est considéré parmi les plus grands objectifs de l'envoi des prophètes et des messagers. Et ça, c'est une déduction très forte de ce grand imam, rahimahullah ta'ala. Donc, se distinguer des mécréants et des gens du livre et de tous les égarés, c'est parmi les objectifs de la législation et de la religion. Le croyant doit se distinguer et se démarquer des autres. Il ne doit leur ressembler, il ne doit pas leur ressembler. Il doit se distinguer d'eux et se démarquer d'eux. Également, on voit ce point de l'wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, on le voit dans une autre pratique durant le mois de Ramadan, qui est le repas de suhour, le repas de as-sahur ou suhour, l'acte ou le repas lui-même. Il est de la même manière, il est légiféré, mais cette fois-ci, de retarder ce repas de suhour que les jeûneurs prennent juste avant le lever de l'aube, قبل طلوع الفجر. Et le Nabi alayhi salam, il accordait énormément d'intérêt et d'importance à ce repas. Il a dit tasahharu fa inna fi as-sahuri barakah. Il a dit prenez ce repas. Il s'appelle suhour car il est consommé dans la dernière partie de la nuit, juste avant le lever de l'aube, juste avant le lever de l'aube. Il a dit car il y a dans ce sahur, il y a dans ce repas une baraka. C'est un repas béni. Il est béni car c'est un suivi de la sunna. Et c'est quelque chose qu'Allah aime. Également, il est béni car il renforce le croyant durant son jeûne. Et il ne s'épuise pas, il ne se lasse pas de l'adoration du jeûne. Et un jour, le prophète alayhi salam a dit à ses compagnons, en les invitant à venir prendre ce repas, il leur a dit halummu ila al-ghida al-mubarak, venez au repas béni, qui est le repas de suhour.
Et un autre jour, un homme est entré chez le prophète alayhi salam, il l'a trouvé en train de manger ce repas de suhour. Il lui a dit Innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tada'uha. Il lui a dit en parlant de ce repas, c'est une bénédiction qu'Allah vous a accordée. Ne la délaissez pas. Ne la délaissez pas. C'est pour ça, c'est légiféré de consommer ce repas, ne serait-ce qu'en mangeant une seule date ou une gorgée d'eau. Mais il ne faut pas délaisser ce repas, il faut lui accorder l'importance qu'il mérite. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatu as-sahar. Il a dit, ce qui distingue notre jeûne du jeûne des gens du livre, c'est le repas de sahar, le repas qui est consommé dans la dernière partie de la nuit, juste avant le lever de l'Fajr. Nawawi rahimahullah a dit, suite à ce hadith, il a dit Al-Fariqu wal-mumayyizu bayna siyamina wa siyamihim as-suhur fa-innahum la yatasahharun wa nahnu yustahabbu lana as-suhur. Il a dit car eux, ils ne consomment pas le repas de suhur. Et nous, c'est une sunna pour nous de le consommer. Également, ad-du'a. Vous constatez qu'à travers les versets du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé longuement de du'a. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis que je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui implore quand il m'implore. Les questions qui ont été adressées au prophète alayhi salam et auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala a donné réponse dans son livre, j'ai oublié le nombre maintenant, c'est au nombre de 16 ou de 17 qui sont rapportés dans le Coran. Et dans toutes ces questions, Allah il dit Yas'alunaka qul, dis. Il t'interroge, dis. Sauf dans celle-là. Sauf dans ce passage dans lequel il y a l'adoration de dua, l'invocation. Dua, l'invocation ou l'évocation. Yani dua avec une adoration avec ces deux catégories, dua al-ibada ou dua al-mas'ala. Ce qui, le fait d'évoquer Allah et aussi de l'invoquer. Sauf dans celle-là, Allah il dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, il n'a pas dit قُل, il a dit فَإِنِّي قَرِيب. C'est Allah lui-même qui a répondu. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Allah dans l'adoration. Et le rôle du messager, c'est de t'enseigner comment Allah aime qu'il soit adoré. Mais ne le prends pas comme intermédiaire entre toi et Allah, comme font les égarés et les soufis et Rafida et ainsi de suite. Donc وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, si mes serviteurs t'interrogent sur moi, فَإِنِّي قَرِيب, je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui implore quand il m'implore. Donc Allah est proche de toi avec son exaucement subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant très haut, établi au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala, par son essence, il est proche de tous ses serviteurs. Et il est proche de celui qui l'invoque, subhanahu wa ta'ala. Comme dans ce verset. Je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui implore quand il m'implore. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Invoque-le beaucoup surtout dans ce mois de Ramadan. Surtout dans ce mois de Ramadan, invoque Allah subhanahu wa ta'ala et sache que l'invocation en soi-même, c'est une adoration. Ne te préoccupe pas de l'exaucement. Comme il disait Omar radiyallahu anhu. Inni ahmilu hamma ad-du'a'i wa la ahmilu hamma al-ijaba. J'ai le souci de l'invocation. Car si Allah il te permet
de l'invoquer et la certitude qu'il va t'exaucer. Mais l'exaucement, c'est pas toujours qu'Allah t'accorde ce que tu veux. Il peut t'accorder meilleur. Il peut t'accorder autre chose qui est meilleure pour toi, car il est l'omniscient subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu es le serviteur qui ne connaît que très peu, et qui est dans l'ignorance. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Subhanahu wa ta'ala. Également, donc l'adoration, l'invocation, c'est l'adoration. Comme il est rapporté dans le hadith, ad-du'a'u huwa al-ibada. Ad-du'a'u huwa al-ibada. Comme si l'adoration était limitée à l'invocation. Et l'invocation et l'évocation, ce sont les adorations, c'est l'adoration la plus méritoire, la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le tawhid lui-même. C'est le tawhid lui-même. Car le croyant monothéiste, il n'invoque qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'invoque personne en dehors d'Allah. Contrairement aux mushrikines, qui invoquent Allah et qui invoquent autre qu'Allah. Ils disent Madad, Madad ya Rasulallah. Amma al-muwahhid, il dit Madad, Madad ya Allah. Oh Allah, secours-moi, accorde-moi l'issue. Il demande tout à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime celui qui l'invoque. Et celui qui l'invoque avec insistance. Subhanahu wa ta'ala. Et aussi, à travers ces versets, nous constatons un dernier point que je vais citer. Nous constatons le fort lien qu'il y a entre le Coran et l'adoration du jeûne. Et l'adoration du jeûne. Le Coran, comme vous savez, mes très chers frères, il a été révélé en entier durant le mois de Ramadan. Il a été révélé en entier durant le mois de Ramadan au premier ciel, comme ça a été rapporté de Abdullah ibn Abbas. Et ensuite, il a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam selon les événements, selon les circonstances. Petit à petit. Là, le Coran, dans son intégralité, Allah l'a révélé, Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé dans le mois de Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Dans le sens approximatif, c'est en ce mois de Ramadan que fut révélé Al-Qur'an. Il a décrit le Qur'an par 3 descriptions. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit Hudan linnas, une guidée pour les gens. Une guidée. Le Qur'an a été décrit par 3 descriptions. Imaginez, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Ramadan et de la prescription du jeûne de Ramadan et des règles du jeûne. Et pendant ces détails qui sont cités au sujet de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de le Qur'an et il nous parle de l'invocation. Et ça indique leur grande importance durant l'adoration du jeûne. Donc il a dit Hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Donc une guidée pour les gens et des preuves évidentes de la bonne orientation et de la guidée. Dans le Coran, il y a les preuves évidentes de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et du reste de ses législations. Et la 3e description par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a décrit le Coran dans ce verset, il a dit wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Et un discernement. Le Coran est un discernement entre l'unicité d'Allah et shirk, l'associationnisme, un discernement entre la foi et la mécréance, un discernement entre la guidée et l'égarement. Celui qui veut la guider, il la trouvera dans le Coran. Et le Coran t'oriente vers la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça on ne peut pas tirer la guidée uniquement en éliminant la sunna, comme le prétendent certains égarés parmi ceux qui se font appeler al-Qur'aniyoun. Il n'y a pas moyen de suivre le Coran sans le suivi de la sunna. Tu ne peux pas suivre le Coran sans le suivi de la sunna. Même en commençant par l'unicité d'Allah, il y a, comme bien dans la sunna du prophète, les détails très importants
et les explications nécessaires au sujet de l'unicité d'Allah. Et ensuite, au sujet de la salat, au sujet de la zakat, au sujet du jeûne, et ainsi de suite. Donc la guidée, c'est dans le Coran qui nous oriente vers et qui nous ordonne de suivre as-sunnah de Nabi alayhi salatu wassalam. Voilà ce qui nous a été facilité pour cette allocution. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables. Et avant d'oublier, sachez mes frères, malgré qu'il ne reste que quelques jours pour l'arrivée de Ramadan, qu'Allah prolonge nos vies et nous fasse profiter pleinement de chaque instant de ce mois de Ramadan. Mais sachez mes frères, car chaque année, c'est la même chose qui revient chez beaucoup d'entre nous. Pourquoi je suis déterminé, pourquoi je suis motivé, pourquoi je suis rempli d'envie de profiter de Ramadan et de finir le Coran tous les 3 jours, tous les 5 jours, ou là au minimum une fois par semaine. Mais quand arrive Ramadan, je ne trouve pas la force de réaliser ses envies et de concrétiser ses souhaits. La raison, tout simplement mes frères, c'est que Ramadan, et ça nous renvoie vers le premier point qu'on a vu dans la guidée de Salaf. Avec quoi on a commencé, avec quoi on va finir, malgré que ce n'était pas prévu. Lakin, ça nous renvoie vers ce premier point, les préparatifs pour le mois de Ramadan. Et ça, on le connaît dans des affaires mondaines. Tu ne peux pas venir du jour au lendemain et porter 100 kilos. Tu dois t'entraîner bien avant et évoluer petit à petit. C'est pour ça celui qui veut profiter pleinement de Ramadan, il doit commencer à se préparer avant Ramadan, que ce soit avec le jeûne, et également avec la lecture du Coran, et également avec la salat de nuit. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter toutes ces adorations et de nous faire profiter pleinement de ce mois. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وأكرر شكري للإخوة جميعا لكل من je remercie, je tiens à remercier une fois de plus tous mes frères et tous nos chouyours qui ont orienté vers ce séminaire et que ce soit une première qui continuera par la suite avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans lequel vous allez voir beaucoup de nos frères étudiants en sciences ici à Médine, parmi les étudiants desquels on peut profiter, walhamdulillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, ou nos frères qui sont ailleurs. Lakin moi je parle de ceux de Médine, là je les connais personnellement. Qu'Allah facilite pour tous nos frères et qu'Allah nous accorde à tous la science bénéfique et profitable et fasse qu'on soit profitable pour nous-mêmes, pour nos familles et pour nos sociétés, pour notre communauté. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.